bien, salut les gens heureux, salut à toi grand homme, la grande dame. Merci, nous sommes encore au rendez-vous du donner de recevoir pour le partage des bonnes informations, car l'information transforme. Alors, pour avoir une bonne transformation, il vous faut de la bonne information. C'est pourquoi il m'a été demandé de vous présenter aujourd'hui ce thème très puissant et important qui va guider notre vie, qui guide toujours. Le thème d'aujourd'hui s'articule comme ceci: l'autodiscipline et la confiance en soi. Très bien. L'autodiscipline et la confiance en soi. Bien, je salue la grandeur de l'initiateur, coach entrepreneur, puissant, efficace et riche, grand homme, Philippe JB au point, c'est-à-dire joie et bonheur. Eh bien, on va continuer. Donc, vous écoutez, vous entendez la voix du coach Max Bonheur, du Caucase. Bien, chez moi, la vie est belle et créer son bonheur est si simple. Action, victoire. Étant donné que je tiens encore la parole aujourd'hui, en ma qualité de formateur, consultant santé sain, professeur des techniques administratives et homme de bonheur, je dis souvent que pour transformer une information, il faut la rendre de la manière de ceci: le professionnalisme simplifié. Ouais, ne sert à rien de compliquer la vie. Comment dire, celui qui écrit des centaines, 300 pages, 400 pages, 500 pages de livres, on se demande qu'est-ce qu'il n'a pas compris, mais il a dit jusqu'à 300 quelques pages de livres. Ce qui se conçoit aisément et bien compris, se dit en quelques mots. C'est pourquoi il faut simplifier les choses et en français terre à terre, praticable, prenable, compréhensible pour tout le monde. Voilà. Donc, tu es collé, tu es scotché à me suivre maintenant et toujours. Alors, comme je dis ça, ça veut dire que à la fin de cette conférence, de ce séminaire, ta vie va être transformée. Parce que tu vas comprendre encore quelque chose. Et ce n'est rien d'extraordinaire. Le secret, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le secret. C'est qu'il n'y a pas de secret. Juste te rappeler des choses que tu sais déjà, des connaissances simplifiées pour que tu puisses changer ou te rappeler. Parce que dans tous les cas, c'est toi qui vas agir. On dit chez nous, même si tu amènes le cheval au marigot pour qu'il boive, tu ne vas pas le forcer à boire. Donc, l'action, la victoire te revient en faisant quoi? L'action. C'est pourquoi quand tu travailles une situation, ça veut dire situation. Ça veut dire simplement que si tu actionnes, alors, pour actionner toutes les situations, première des choses, c'est de ne commencer par plus à dire que j'ai un problème. Non, tu n'as pas un problème parce que tu n'es pas un problème. Donc, je traverse une situation. Voilà. Pour que tu puisses actionner. Et à partir d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir éviter cette manière de donner réponse à des questions. On pose une question, souvent les gens ont l'habitude de répondre, pas de souci, pas de problème. Non, en effet, vous voulez dire, oui, c'est bon, c'est bien. Mais en disant pas de souci, pas de problème, comme réponse indirectement, dans votre inconscient, site subliminal, il y a plein de soucis, de problèmes qui sont cachés là. Donc inconsciemment, le monsieur inconscient qui gouverne votre état d'esprit, vous le sort sans que vous ne savez, vous trouvez ça naturel. Donc commencez par veiller à cela pour que vous puissiez dire ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. D'accord? Ok, compris. Eh bien, comme ça, on a commencé l'autodiscipline et qui va nous amener à la confiance en soi. Merci. La vie est belle, coach Max Bonheur. Merci. Parlons de l'autodiscipline. Et si déjà vous m'avez bien suivi dans l'introduction, vous devez déjà noter plus de 4 décisions à prendre en m'écoutant. Parce que chacune de mes interventions sont déjà le démarrage d'une prise de décision, de transformation. Surtout quand un coach parle. Même la salutation est déjà l'élément transformateur. Bien, qu'est-ce que tu as noté déjà l'introduction? Et maintenant que nous sommes dans le développement, alors je prends ce développement en première partie de l'autodiscipline pour que vous compreniez ceci. Dans l'autodiscipline, nous avons le mot auto et discipline. Alors, que veut dire auto? Si nous fouillons bien la définition très simplement, c'est le préfixe du grec autos, soi-même, lui-même, autodidacte. Vous voyez ça? C'est-à-dire l'autodéfense. Ou du français automobile, autocar, auto-école, on attend. Donc le mot, le préfixe là, auto veut dire soi-même, veut dire lui-même. C'est-à-dire toi-même, moi-même.
Donc toi, c'est toi. Alors sur le plan ou sur la dimension métaphysique, nous devons comprendre qu'on dit toi-même, nous-mêmes, l'amour de soi, toi-même. Tu veux faire quelque chose, tu veux changer l'autre, c'est toi-même qui change d'abord. Tout se reconcentre sur toi. Dans une situation, alors pose-toi la question, pourquoi c'est moi? Vous voyez? C'est comme encore chez nous, souvent il y a paraphrase qui dit, oui, on lui a fait ça, on lui a fait ça. Maintenant la question, qu'est-ce que lui a fait pour qu'on lui fasse ça? C'est lui le responsable. C'est lui là qui m'a fait ça. C'est lui le responsable. Mais la question, toi tu as fait quoi pour que lui te fasse ça? Auto-responsabilité. Donc tant que nous ne revenons pas en notre instinct, en vous-même, en moi-même, en toi-même personnellement pour dire, pour te remettre en cause. Et pour se remettre en cause, la plus grande question et l'importante, la première toute question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis né ici? Pourquoi on m'appelle ainsi? Pourquoi je vous partage cette information? Pourquoi tu m'écoutes? Donc quand tu trouves la réponse à ton pourquoi, alors ça devient un leitmotiv. Pourquoi? Voilà l'appel divin. La vie est belle, formidable. Puisque le muezzin en fond sonore chante déjà. Donc pourquoi en ce moment-là, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc le pourquoi des choses, le pourquoi de toi-même, toi-même. Alors bref, ce qui nous amène à comprendre qu'en toute chose, en toute situation, l'amour de soi, et c'est ce que la religion musulmane développe beaucoup plus comme principe en premier lieu, l'amour. Ce que tu veux faire, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, ok. Maintenant la deuxième question, est-ce que c'est bon pour les autres? Oui, ok. Action, victoire. Donc toi-même, tu veux que l'autre change, tu veux que l'autre fasse ceci pour toi, tu veux qu'est-ce que toi tu fais? C'est comme les demoiselles qui aiment dire souvent que je vais épouser un homme riche. La question, est-ce qu'elle elle-même est riche? Et la richesse vient de l'état d'esprit d'abord. Donc ne parlons pas en termes de fortune, de matériel, mais si tu as un état d'esprit riche, libre, alors tu vas attirer ton conjoint riche, que ce soit matériel, parce que l'état d'esprit guide le corps et le physique. Donc, tout se concentre d'abord sur soi. Et c'est ainsi que ça va jaillir sur les autres que nous allons appeler la collectivité, d'où le développement personnel. Toi-même d'abord. Et après toi-même, et puis tu peux changer l'autre. Tu veux changer le monde, change toi-même d'abord. Tu veux qu'on t'aime, aime toi-même d'abord. Je m'aime, je m'accepte, je me respecte, j'aime les autres et les autres aussi m'aiment. Oh, je m'aime, j'ai un corps parfait, je suis beau, oh oui, très beau. Donc, l'autodiscipline, l'auto d'abord, c'est toi-même. Donc, fais le travail sur toi-même. Et quel genre de travail tu vas faire? C'est appliquer la discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Voyons son développement. Alors, vous écoutez la voix du coach Max Bonheur, conférencier santé, formateur, prof. La vie est belle, très belle. Action, victoire. L'autodiscipline. Voyons ce qu'est la discipline. On nous fait savoir ici, qui, l'organisation Toupie, que la discipline est l'ensemble des règles de conduite communes imposées aux membres d'un groupe, d'une collectivité, d'une organisation sociale, d'un ordre, d'une armée, etc. afin d'y faire régner l'ordre et de garantir son bon fonctionnement. Donc voilà ce que nous dit une définition de la discipline, très simplement. Maintenant, sur cette base, nous allons tirer ce que nous devons faire et comprendre. Discipline, règles de conduite. Alors, toi, quelles sont tes règles de conduite pour cette semaine, pour cette année, pour ce mois, pour cette année, pour les 2 ans à venir, pour les 5 ans à venir, pour les 10 ans à venir, pour les 20 ans à venir, pour les 40 ans à venir, pour les 50 ans à venir, pour les 70 ans à venir, pour les 150 ans à venir, pour les 300 ans à venir, pour 900 ans à venir, comme moi, en bonne santé, riche, heureux et comblé. Si toi, tu n'y vas pas te projeter jusque-là, là, sache que tu ne vis pas, tu vivotes. Puisque dans l'histoire, il y a des gens qui sont allés vers là. Autant. Donc, et présentement, vous avez même des communautés dans des pays qui sont des centenaires, il y en a plein actuellement, qui sont heureux. Et c'est pourquoi, par la puissance de la parole, ajoutez chaque fois à votre rêve, riche, heureux et comblé. Puisque les gens ont des préjugés sur des états de vie longue que tu vas devenir fardeau pour des gens, etc. Non, pas toi. Ça dépend de ce que tu sèmes, pas ta parole. Donc, vous voyez, règles de conduite.
Alors, quelles sont toi tes règles de conduite? Donc, tu dois les énumérer, lister. Et en conclusion, là, je vous dis par exemple, c'est ça qu'on peut dire, tes principes de vie. Moi, par exemple, je te donne rendez-vous et qu'il y a eu du retard, je peux tolérer jusqu'à 10 minutes, 15 minutes. Bon, parfois c'est trop, mais tu n'as pas ça dépassé, je vais partir. Parce que si j'ai perdu ou bien pas eu de satisfaction à ton rendez-vous, il ne faut pas que je perde le suivant. Et là, on me connaît pour ça. C'est comme qu'une ONG devait m'inviter pour un séminaire. Une ONG devait m'inviter pour un séminaire ou une formation. Alors la formation, ils m'ont donné la carte d'invitation sur laquelle c'est inscrit 7h00. Dans l'organisation, il va commencer à 8h. Parmi l'équipe préparatrice, il y a un membre qui me connaît bien et très bien. Alors on leur dit, je connais bien le coach Max Bonheur, vous mettez 7h dans son invitation. Quand il va arriver que vous allez tarder, que c'est à 8h, il va repartir. Évidemment, ils ont changé pour me mettre l'heure vraie. Parce que si vous ne me mettez pas l'heure vraie et que vous estimez que moi, je ne vais pas respecter l'heure, c'est de l'insulte à mon égard. Alors ça, quand on me connaît ça pour moi, ça veut dire j'ai mes principes de vie. Voyez. Et toi, quel est toi, ton ou tes principes de vie? Donc il faut les lister. C'est-à-dire, pour toi, c'est ça qui te pousse vers le meilleur. Voilà. Ta marque de vie. Et ceci, d'une manière, va être imposé à des gens. Voilà. Par exemple, le respect des horaires, par exemple, une directrice qui a un rendez-vous, il doit accompagner à un lieu. Rendez-vous pris pour 8h. À 8h, déjà, moi, j'étais là. Bon, à 8h00, n'ayant pas vu sa présence, je l'ai téléphoné. Et cela dit, ah, Mars, tu es déjà là. Maintenant, je m'apprête. Que tu es trop à l'heure. Oui. C'est pourquoi il faut avoir ces principes de vie et imposer. C'est ça la définition nous dit. Règles de vie, tes principes, tu les as listés. Voilà, fais-le. Maintenant, imposer de façon naturelle. Voilà. Et une fois que c'est imposé, ça, alors ce que nous disons ici, à toi-même, puisque c'est l'autodiscipline. Mais de façon naturelle, ça va jaillir sur les autres. Et les autres sachent que toi, voici, tu aimes ceci, tu n'aimes pas ceci. Et les gens vont t'apprécier pour ça. Parce qu'en effet, ce n'est pas facile à tout le monde d'avoir des règles de vie et arriver à les respecter. Et là, les gens ont bien envie. Mais l'effort, ils ne veulent pas actionner de la situation. Donc, c'est ça que vous devez vous mettre aujourd'hui comme cheval de bataille pour des grandes victoires. Alors, quand vous faites tout ça là, pour vous-même, ça va automatiquement impliquer la communauté, le groupe, les collectivités, les autres, pour que, enfin, soit on te copie, tu deviens leader, inspirant, et tu deviens heureux, et les autres aussi. Je suis le bonheur maximum. Maintenant, la conséquence, finalité de tout ça, c'est pour que l'ordre règne. C'est ça, vous allez voir, ces hommes d'autodiscipline ou de principe ont de l'ordre. Et généralement, vous-même, quand vous rentrez dans votre chambre, lumière éteinte, quand vous voulez prendre quelque chose, vous savez là où ça se trouve. Dans l'obscurité, vous pouvez y aller. C'est parce qu'il y a de l'ordre. Chaque fois que vous mettez, vous posez ce que vous déposez à sa place. Alors, si une autre personne vient déplacer, là, vous remarquez qui a pris ça. Voilà. Par exemple, mon enseignant chez qui il avait resté, après avoir déposé les feuilles d'évaluation, et quand il vient, il sait qu'on a touché ces feuilles-là. Parce que, étant discipliné par lui-même, et quand il y a un petit déplacement, il arrive à détecter ça aussi peu rapidement et vite. Alors, quel est l'ordre dans ta vie? Quels sont les principes de ta vie que tu prends l'habitude d'appliquer pour toi et quels que soient les ondits. Et tout ça là va nous amener où? Va t'amener où? À garantir le bon fonctionnement de ta vie. Puisque auto, tes conduites et tes affaires, etc. Voilà, l'autodiscipline. T'as compris? Tu as noté? Merci. Merci. La vie est belle, coach Max Bonheur Kossi. J'ai parlé, j'ai dit clair. Réécoute encore. Maintenant, vois simplement ce que tu vas encore faire. Comme exercice, tu te dis ce que tu veux faire. Ce que toi-même tu veux. Tu veux arriver à avoir comme habitude, comme principe. Donc tu prends un stylo feuille. Si tu n'es pas allé à l'école, tu imagines ça dans ta tête. Que ça, je vais faire ça désormais. Tu te rappelles là-dessus. Et maintenant, tu l'appliques pendant 3 semaines. C'est pourquoi les gens lisent des livres qui parlent de petites actions sur plusieurs jours habituellement donnent un gros résultat. Donc, ce que tu veux pour pouvoir arriver à l'autodiscipline, c'est un exercice et libéral. Tu prends ce que tu veux, ce dont tu veux avoir l'habitude. Et tu te rappelles en le faisant juste pour quelques minutes tous les jours pendant 3 semaines. Et c'est fini. Maintenant, tu verras que inconsciemment, c'est-à-dire sans te souvenir ou pas calculer, tu seras en train de le faire
de façon naturelle, avec plaisir. Et là, j'attends tes commentaires. Merci, la vie est belle. Action. Voici l'essence, le carburant de l'autodiscipline, la puissance moteur, 16 chevaux. Parce que si tu veux que l'autodiscipline pour toi marche, voici le carburant à utiliser ou le moteur 4x4 à utiliser. Il s'appelle la confiance en soi. Oui, à part la théorie ou la littérature que tout le monde attend, comme prière, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, comprenons simplement que la confiance en soi n'est pas chez les autres. C'est en toi-même, c'est pourquoi on parle de soi. Bien, la confiance comme notre entendement, croire ou accepter. Voilà. J'ai confiance, je crois en. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. J'accepte que désormais, je suis le bonheur au maximum. Je crois que je vis le bonheur. Donc, c'est ce que nous pouvons simplement comprendre de la confiance. Et cette confiance vient d'où ou doit être installée où? C'est en toi, en moi. Confiance en soi. Ah oui. Bien. Plus pratiquement, tout ce que nous voulons faire ou nous faisons, l'objectif final, c'est d'avoir un résultat, un concret et arriver à un but. Et notre but ou notre objectif de vie sur Terre, c'est que nos souffrances diminuent et que le plaisir augmente. Donc, si on arrive à trouver un tel cadre où on arrive à se créer un tel cadre, on devient heureux, on vit dans le bonheur et on fait les choses avec force, vigueur, avec courage. Et là, les autres disent, lui là, il est audacieux, hein? Il a pleinement confiance en lui. Voilà. Et là, les gens prennent ça comme conseil. Oui, tu veux faire ceci, il faut avoir confiance en soi. Maintenant, ayons confiance en nous. Donc, comprenons d'abord que c'est ce que j'accepte. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu crois? C'est ça. Si tu n'acceptes pas, si tu n'y crois pas, tu n'auras pas confiance. Donc, première étape, la foi, la confiance. La foi, oui. L'acceptation de. D'où les trois piliers. Je peux, je veux, je vais. Je peux, le pouvoir, nous tous, on est capables. Maintenant, je veux. Est-ce que tu veux? Comme c'était de mes étudiants, je sors le billet d'argent, je leur dis, qui peut? Tous disent oui, ils peuvent. Maintenant, qui veut le billet? Les gens levaient la main, presque tous. Et plusieurs temps, minutes, je tiens le billet, personne ne s'approche, je tiens toujours. Qui veut? Et voilà, un élève, un apprenant, arrive et est réticent de pouvoir prendre le billet. Et il y a une autre qui s'est levée, vient s'approcher et tire le billet. Finalement, qui a gagné? C'est la toute dernière personne qui a retiré le billet et c'est dans sa main qu'elle peut empocher. Vous voyez, dans la masse, plusieurs voulaient. Je veux. Et bien sûr, plusieurs, tout le monde peut. La capacité, je peux. Mais qu'est-ce qui a donné le résultat? C'est l'action. Et deux personnes se sont mis à l'action. Et quand vous voyez encore le scénario, l'exemple, mon témoignage, c'est la deuxième personne finalement qui a gagné. Donc la confiance en soi est venue en le premier, mais qui a eu de limites parce qu'il y a l'antidote, ou bien non, pas l'antidote, le catalyseur qui est le doute qui vient s'installer à lui. Il se pose plusieurs questions. Si je touche le prof, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est un bêtement? La peur, est-ce que je peux toucher le prof? Donc doute et la peur viennent. Maintenant, la troisième personne et la deuxième personne qui a retiré le billet a soit avant lui aussi doute et peur, mais en voyant les gestes de l'autre, finalement analysé, dit ah, si lui a pu arriver tout près du formateur, donc rien ne s'est passé, je peux aller prendre, rien n'est arrivé là. La confiance en soi, elle est développée en lui instantanément. Ou bien, par prédisposition, il était ou elle était habituée à ce genre de situation. Donc, sereinement, elle voyait d'abord où ça doit aller et puis agir pour gagner, tirer le billet. Donc, comprenons que nous allons déclencher en nous toutes les raisons pour pouvoir avoir la chose. Mais les raisons peuvent être perturbées par doute ou la peur. Et si c'est la peur, il faut dire, je vais découvrir ce que c'est. Parce que la peur, c'est l'absence de la connaissance. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on a peur. Si c'est doute, il faut rapidement analyser, faire le jeu d'équilibre. Kamaso, je choisis lequel. Tu prends un avec ses conséquences et tout. Action, victoire. Si tu prends assez le temps pour réfléchir, tu vas perdre du temps. Et ne passez pas assez du temps pour faire votre temps, si bien qu'après vous n'aurez plus du temps pour faire le temps. D'où le time is money. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est de l'argent. Donc, pour
avoir la confiance en soi, comprenons que c'est en nous et c'est à nous de déclencher. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que les autres même sont, entre griffes, l'ennemi ou l'élément perturbateur de notre confiance en soi. Suivons bien ça. Voilà que dans la vie, dans mon environnement, je laisse finalement la place puisque je suis la conséquence ou bien je suis l'auteur de ce que je suis, ce qui m'arrive. Et c'est moi qui laisse la place aux autres puisque les autres sont là pour des préjugés, pour te mettre dans une moule. Voilà. Parce que parmi les autres, ton environnement, c'est une famille composée du père. Monsieur, est-ce que, il peut arriver, il va le faire, est-ce que, et de maman, et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, et c'est ça qui va être le résultat de l'enfant si je savais. Ah, si je savais, j'allais faire ça. Pourquoi il n'a pas pu faire ça? Donc, nous laissons seulement la place aux autres dans notre environnement de nous guider. C'est ça qui fait que la confiance se perd ou n'y est pas. Alors, il y a toujours une voix intérieure en nous, ou bien nous-mêmes, nous nous connaissons d'une manière. Maintenant, voyant l'environnement, c'est-à-dire les autres, on utilise toute la famille là pour douter et à faire un regret pour dire « Ah, je n'ai pas confiance en moi ». Par exemple, chacun a une manière de gérer sa situation. Mais sous l'influence ou sous l'influence des autres, vous allez voir qu'il est intimidé par les dits, les propos des autres, si bien que ça n'aboutit pas comme il veut. Donc, comme mon cas, devant une situation, j'ai ma manière lente de gérer. Et peut-être, au cas où la première action n'a pas donné, j'ai la deuxième action à appliquer. Et maintenant, les autres, quand je dis les autres, mon environnement, tous ceux qui sont dans le jeu en ce moment, et ça dit juge. Oh, lui là, pourquoi il est lent? Pourquoi il ne veut pas agir? Pourquoi, comment ça? Jusqu'à on t'insulte même. Pour dire, toi, tu es vaurien et tu es peinant, tu n'es pas dynamique, tu ne veux pas agir, tu vas te laisser, on va te tricher comme ça. Or, la personne elle-même qui fait face à la situation ne va pas se laisser tricher, en train de réfléchir peut-être de sa manière d'aborder. Sa manière d'aborder, généralement, ces gens utilisent enfin ce qu'on appelle l'énergie du désespoir pour pouvoir gagner. Et l'autre stratégie, parfois pour ces gens d'action lente ou bien d'action douce, première chance à la personne et il se comporte comme un con. Mais la deuxième chance, ça ne passe pas. Et là, l'envers du décor est que lui n'est plus fautif, lui il est bien considéré, l'auteur, et c'est l'autre qui est l'adversaire qui finalement se fait bloquer lui-même le chemin. D'où l'intelligence du combat, de la victoire, stratégie de guerre. Mais les autres voulant que les choses se fassent comme eux ils veulent, intimident, jugent, tassent la personne de temps. Et maintenant, n'étant pas mentalement fort, tu écoutes, tu fais ce que eux ils veulent et finalement, tu te dis, ah, toi tu n'as pas confiance en toi, c'est les autres qui t'ont aidé à faire ça, c'est les autres qui ont participé à faire ça. Mais en effet, si tu étais seul, tu as bien sûr des décisions à prendre, des situations à mener pour pouvoir s'en sortir et gagner. Puisque si quelqu'un, quel que soit son état de faiblesse, résiste à la vie, aux difficultés, aux perturbations, jusqu'à ce qu'à un certain âge donné, la personne n'est pas con, la personne n'est pas bête, la personne a sa manière de se défendre, son rythme d'évolution. C'est pourquoi les apprenants, nos enfants, ne les comparons pas quand ils sont nombreux. Et tu ne vois pas comment ton frère fait, tu ne vois pas comment ta soeur fait, fais comme lui, fais comme ça, non. Tout homme est différent de l'autre, donc pas de comparaison. Donc, comme on le dit, comparaison n'est pas raison, seulement à certaines situations, comparaison peut être stimulation. Parce que celui qui peut-être a sa manière lente de faire des choses, n'est pas lent en effet, mais réfléchit et est en train de trouver des voies et moyens ou à son plan. Et parfois, si on prend l'autre côté, de cette manière dont l'environnement le pousse à aller, fais ceci, pas devant. Donc cette manière aussi devait intervenir à ce que lui puisse gagner et que l'environnement fasse la chose à sa place pour son résultat. C'est pourquoi la vie en deux est parfois menée par ce qu'on appelle la loi de la complémentarité. Vous voyez le monsieur qui est froid, et madame qui est très chaud. Ah, belle mangue est tombée dans ma belle nature. Bien, il va me régaler. Merci. Et au contraire, c'est monsieur qui est chaud de tempérament et la dame est calme de tempérament. Donc, il faut une complémentarité pour que quand l'autre soit dans une situation à ce que c'est le chaud qui doit gagner, l'autre vient utiliser son chaud. Quand c'est dans la situation où c'est le calme qui doit gagner, l'autre vient utiliser son calme pour pouvoir gagner. Donc vous voyez, si on se connaît, on s'identifie, on évalue ses forces et capacités, enfin d'écouter les autres, d'entendre les autres et non l'écouter à suivre, alors et qu'on agit
là, on a confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est d'appliquer ses propres stratégies tout en juste écoutant les autres. S'ils sont à côté, ça ne veut pas dire faire forcément ce que les autres disent, mais je les écoute et je fais ce que je veux faire. Celui qui utilise ça et fait, dans tous les cas, est bien responsable, positif du résultat. Puisque le résultat peut être positif ou négatif. Donc, d'où vient l'auto-responsabilité qui est beaucoup plus prenante de la charge que quand ça vient d'ailleurs. Quand ça vient d'ailleurs, ça devient une charge lourde parce que c'est l'autre qui a voulu que je fasse ceci. Surtout quand le résultat est négatif. Mais quand c'est positif, ok, tout le monde s'en réjouit. Donc, la confiance en soi de façon pragmatique, c'est de faire ou bien c'est d'utiliser son plan intérieur d'action. Voilà. Tu n'écoutes que les autres pour analyser et juste ajuster. Mais la plupart des cas, c'est l'original qui est toi-même pour pouvoir gagner. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Dans tous les cas, laissez-moi des commentaires et ça va nous édifier encore tous. Bien, voilà le carburant, la puissance moteur qui va activer ou bien qui va propulser l'autodiscipline. Si tu as confiance en toi, l'autodiscipline va facilement se mettre en place. Tu as compris la confiance en soi? Alors, tu sais comment te mettre maintenant en confiance? D'accord. Merci pour l'écoute. Merci de m'avoir suivi. Votre coach formateur consultant santé sain, Max Bonheur Kossi Kouodo. La vie est belle, créer son bonheur est si simple. Plus 228 92 43 27 91. Je vous remercie. Action, vitesse. Puisque en tout être, il y a quelque chose de bon. Et car tout le monde l'a presque appris en classe de terminale, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Donc, la société définit son rythme, son mode d'action, d'opération. Et finalement, il abandonne tout ce que lui a comme potentiel, comme force, comme confiance, puisque c'est l'ensemble de ses résultats propres à lui qui vont déterminer la confiance. Oui, wow. Donc, comme l'environnement lui a défini autre personnalité, autre chose, donc il prend cet habillement comme personnalité, parce qu'à force de grandir dedans, ça a programmé son mental, et il croit que c'est normal, oui c'est comme ça, oui c'est comme ça, c'est normal. Et il allait dans cette zone, dans cette couverture finalement. Mais quand il va savoir qui il est désormais, et changer de manteau, reprendre son état divin. Son plan, le plan divin pour lui, quand il va reprendre ça, reconnaître ça, là vous allez voir que la confiance en soi revient et il fait les choses avec fierté et il s'en fout du regard de qu'en dira-t-on des autres. L'exemple tiré de cette histoire que bon nombre en a déjà entendu, c'est l'aigle. Vous connaissez bien parmi les oiseaux, l'aigle est l'oiseau le plus puissant sur presque tous les plans. Et là, comme chez nous au village, pour faire éclorer les pintades, on met l'œuf de pintade sous la poule. Et là, la poule, parmi les œufs de poussins, va éclorer l'œuf des poussins et de pintade. C'est pareil, on avait fait l'expérience avec l'aigle. Donc la poule a couvert et écloré l'aigle, et l'œuf de l'aigle et des poussins ensemble. Donc cet aigle a passé tout son temps à vivre comme les poussins, à grandir comme poule. Et c'est un jour, il regardait un aigle, ou une, prenez ce que vous voulez, la vie est belle, en train de s'envoler très loin. Il est là, il regarde. Ah, il dit, qui pouvait dire que c'est moi qui s'envole comme ça? Si moi aussi je peux m'envoler si loin, si haut comme ça, comme ce oiseau ou bien cette poule-là, il faudrait que c'est la poule. Et c'est là que je réfléchissais, cogitais. Mais comme un des poussins savait l'histoire, comment il a fait pour atterrir, ou bien on a raconté l'histoire, ou bien autre poule de coque de la basse-cour, il a raconté, hé mon frère, toi tu ne sais pas que tu n'es pas des nôtres? Ton statut, ton identité, c'est l'aigle. Tu ne sais pas que tu es, toi, tu peux t'envoler comme ça. Et c'est là où il a pris connaissance de qui il est. Et ainsi, l'énergie du désespoir, l'énergie finale, la force, la confiance revient à lui dire, ah, moi aussi je peux m'envoler. Et dans ses ailes, ça commence à s'entraîner. Et en fait, paf, il s'envole, il va si aussi loin. Voilà. Donc, enlevons les ordures dans nos têtes. Et c'est du travail. Donc, appliquons l'autodiscipline pour y arriver. En programmant positif notre mental et en se mettant en action pour qu'on puisse actionner si tu actionnes. Et là, on reprend notre identité de qui on est vraiment. Car moi, je suis le bonheur au maximum. Quiconque croise mon chemin va avoir la vie belle. Max Bonheur, la vie est belle, créer son bonheur. En conclusion de ce thème, nous avons besoin de ces deux piliers dans chaque aspect de notre vie, dans chaque aspect de notre action à mener pour pouvoir s'en sortir gagnant. Donc, l'autodiscipline et la confiance en soi. L'autodiscipline va nous permettre d'établir des règles. Donc, à partir de maintenant, établir tes principes de vie dans chaque domaine. Et maintenant, il faut développer tes capacités propres à toi
à faire. Donc l'écoute, l'analyse et l'action. Ce qui revient à la confiance en soi. Puisque c'est quand tu vas le faire, ça donne un résultat positif. Tu deviens content et là, la confiance en soi augmente. C'est en réalisant des petites victoires que finalement tu es confiant. Vous avez plus la confiance de dire ah c'est bon, c'est encourageant. Donc si je fais encore un pas de plus, je vais gagner encore. Et là, c'est pourquoi on dit qui goûte prend goût. Merci, action, victoire. La vie est belle. Coach Max Bonheur, Kaukai. Si tu veux soutenir une personne, c'est de lui envoyer le lien de cette vidéo pour son édification. Merci.